Salut, moi c'est Zach et ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs. Pour les élèves et pour le personnel scolaire, c'est congé cette semaine. Vous le devinerez sûrement, mais je fais partie du premier groupe. Fiez-vous pas à mon bonhomme Lego. Fait que comme j'ai dit, le personnel scolaire et évidemment les élèves sont en congé. Mais les parents qui ne sont pas liés à l'école, qu'est-ce qu'ils font eux? Bon, pas vous mentir, je n'ai pas fait de recherche, mais selon des gens que je connais, ils ont 3, 4, voire 5 semaines de congé pour toute l'année. Les travailleurs autonomes, comme les boss de compagnies privées, ont plusieurs semaines aussi. Cela a évolué au fil... non, comme... Vous comprenez, comme quand vous travaillez dans une compagnie, plus vous avez d'années d'expérience, plus vous avez de semaines de congé. Évidemment, c'est pas une année de plus, une semaine de plus. Mais ça va selon l'expérience du chef de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on va voir l'origine de la semaine de relâche. On va aussi voir des activités que beaucoup vont faire pendant la semaine de relâche. L'origine de la semaine de relâche. L'information vient de Radio-Canada et cela nous vient directement des années 1960 où un monsieur nommé Fernand Paradis remarque lors de ses études en enseignement que fin février, début mars, il y a énormément d'enseignants et d'élèves absents. 8 ans plus tard, en 1968, M. Paradis, directeur des services éducatifs du primaire de la Commission scolaire catholique de Québec, fait un stage d'observation en France. Il voit un congé qui n'existe pas au Québec, les vacances printanières. Ensuite, on vient en 1977, donc 9 ans plus tard. Les élèves de Québec testent pour la première fois une semaine de relâche. Surprenamment, quelques années plus tard, l'idée est acceptée partout au Québec. Bon, fini le cours d'histoire Radio-Canada. Radio-Canada a répondu à cette question. Maintenant, nous voyons certaines activités que les gens font en cette belle semaine qui s'annonce pluvieuse ici au Québec. Plutôt dans la région de Montréal. Première activité. Aller dans le sud. Ce qui n'est pas malheureusement pas mon cas, mais heureusement pour vous. Vous pouvez obtenir de bien meilleures vidéos. Beaucoup de gens vont se faire bronzer sur la plage, se baigner, faire du canot ou de la voile. Bref, des trucs au soleil pendant que nous autres, au Québec, on va se geler ou on va se geler aussi dans une autre province. Yeah! Deuxième activité. La prochaine activité se passe ici même, au Québec ou dans l'Ouest canadien. Si tu choisis le Québec, il y a le Mont-Saint-Bruno, la compagnie Les Sommets, qui englobe le Mont-Saint-Sauveur, le sommet Gabriel, le sommet Moronite, ou encore il y a le Mont-Tremblant. Vous l'aurez deviné, c'est le snow ou encore le ski. Attention à ne pas se blesser. Mais il n'y a pas juste ça. La raquette est aussi particulièrement prisée. Troisième activité. Elle est un peu spéciale, parce qu'elle peut englober toute activité faite chez nous, au chaud, sur le bord du foyer. Autant la vidéo YouTube que le vrai. Donc, c'est faire de la musique. J'imagine qu'à ceux que ça parle, ils se reconnaîtront. Ils aiment autant faire la gamme de do chromatique au piano, ou faire du saxophone ou de la guitare. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Lors de la première vidéo, je vous avais dit de vous abonner, de laisser un commentaire et un like seulement si vous en aviez envie. Mais j'avais oublié de vous dire de partager seulement si vous voulez. Donc j'ai passé énormément de temps à faire les vidéos Lego, le stop motion qu'on appelle, qui consiste à faire plein de photos pour faire une vidéo. Est-ce que vous accepteriez de la partager aux personnes que vous voulez? Sinon, c'était Zach de Zach Info. À plus!